Crocus, Georges-Édouard Vacher. Évidemment, après lui, ça fait un vide. Il est grand. Le grand Calligraphe, Edgar Beiser. Non, je vais. Le grand Crocus d'honneur gagne M. Gall Juillet. Il viendra plus tard. Le collège de la confrérie du Guéret de Suisse et de France. J'ai le plaisir de saluer les représentations de nos confréries amies. Nous les accueillons sans réserve. Une place toute particulière leur est réservée dans le peloton. Garde des Sceaux, faites entrer une à une les confréries amies dans leur costume d'apparat. Prophétus. Compagnie des vignerons du vignoble neuchâtelois. Confrérie gastronomique des Fins-Mecs. Grand ordre du Trou Normand, des Calvados, Cidre Poiré et Beaumont. On est là. Ambassade de Suisse. Confrérie de Cassis et Berry. L'Académie du Châteaubriand. Avez-vous des places? Les compagnons du Poitou. La Confraternia Gastronomica de Madeira. Nous excusons les confrères suivants. Monsieur Joël Boulogne, Madame Marie-Antoinette Crollier, les compagnons de la cave à bière de Binche, Belgique, confrérie de la Sardine, Jurat de Princière de Chimay, Belgique, Claude Gabu, administrateur de la commune de Cressier, confrérie des Fins Gourmet de Longny, confrérie du Raisin d'Or, la confrérie du Chausson de Pomme, M. Charlot, République du Sauget, confrérie de la Grande Table du Fuselien, confrérie de la Carotte de Blagnac, confrérie de la Pomme de Terre Île de Ré, confrérie vigneronne des Chevaliers d'Orléans, Cléry, ambassade d'Allemagne, confrérie de la Faisanderie Sully-sur-Loire, centre pédagogique de Malvilliers, confrérie de la Cité des Bernardins Fleurus, confrérie des Talmeliers Pauli-Saint-Don, confrérie de la l'imagerie d'Épinal. Bravo, bien dit.
Grand maître et scribus Henriette, je vous passe la parole. Monsieur le conseiller communal, j'ai vu que vous êtes arrivé, c'est bien. Jotelan, noble sire et aimable compagnon de nombreuses confréries, amis d'ici et d'ailleurs, mesdames et messieurs, en ce jour de grâce 215 de l'ère du Célérifère, les nobles compagnons de la confrérie du Gué-Mollet ont le très grand honneur de vous saluer à l'ouverture de ce 30e paragraphe qui a pour cadre le caveau du château de Crécy. Nobles compagnons, chevaliers et belle assistance, nous voulons tous vous remercier de votre présence, de votre amitié et de votre fidélité qui, depuis 30 ans, nous permettent d'œuvrer au titre de confrérie, mais aussi au sens de la bienfaisance. Pour l'heure, nous souhaitons vous remémorer les activités de notre confrérie, ceci depuis notre dernier paragraphe. Année 2015. Février, réunir des confréries au château de Boutry. Mars, fondue de soutien du code vélo du CPLN. Mai, remise de 13 vélos à 3 associations pour enfants en difficulté. Juin, tournoi de pétanque organisé par le groupe des jeunes. Sortie et visite de la ville de Fribourg pour les anciens. Code vélo avec les étudiants du lycée technique. Hier soir, funi fondu à Chaumont. Ce matin, visite de la ville de Neuchâtel en train touristique avec apéro sur l'esplanade du château. Nous mentionnerons ici la participation de nos compagnons et nos compagnons au chapitre des confréries amies en Suisse et à l'étranger. À ce sujet, nous vous rappelons que chaque noble compagnon ou compagnon peut nous représenter auprès d'autres confréries suisses ou étrangères. Mars 2015, confrérie des compagnons du Boitchu à Audincourt. Avril, confrérie gastronomique de Madère. Mai, journée des confréries bachiques et gastronomiques de Châteauval à Crécy. Juin, retour du trou normand ambassade de Suisse. Août, confrérie la saucisse de Morteau. Septembre, confrérie chaussons aux pommes de Saint-Calais. Octobre, République du Sauget. Comme vous pouvez le constater, nous sommes et restons toujours dynamiques et entreprenants. Mais nous comptons toujours sur vous tous pour de nouvelles idées, même les plus inattendues, concernant des activités sportives, philanthropiques, culturelles, bachiques ou gastronomiques. Vous trouverez toujours chez notre grand collège une oreille attentive. Ce 30e paragraphe est ainsi marqué par une heureuse nouvelle. Notre rayonnement s'est étendu et grâce à votre participation, même si elle n'est pas nécessairement vélocipédique, nous pouvons aider efficacement à l'organisation de codes vélo pour les jeunes, des semaines inoubliables. Nous avons aussi l'avantage d'offrir une aide financière pour des associations d'aide à des personnes dans le besoin et, comme déjà relaté, des dons de vélo à des institutions pour jeunes en difficulté. Cette philanthropie, et c'est à mettre en exergue, est faite en votre nom à toutes et à tous, mais n'aurait écho sans votre petite et annuelle contribution dont le montant est année après année savamment étudié. Grand étendus, reprenez le flambeau, car c'est à vous qu'il incombe de nous faire connaître le prix déterminant des différents royaumes reconnus, valeur équivalente des cotisations de nos compagnons et membres à nous. Grand étendus à vous. Grand maître, nobles compagnons et amis, j'ai procédé aux enquêtes requises par ma charge et suis aujourd'hui en mesure de déclarer devant le grand braquet que le prix du boyau retenu comme base de cotisation pour les nobles compagnons est de 54,50 francs. Quant à celui qui nous permet de fixer la redevance des compagnons, il se monte à la modeste somme de 33,45 francs prix du jour. Pour nos adhérents et membres amis, elle reste proposée à 25 francs. Mais nous sommes, comme par le passé, ouverts à tout montant, aux plus gros comme aux plus petits, car c'est grâce à eux que la confrérie œuvre au sens de la philanthropie. Grand maître. Cette dernière proposition ne fera l'objet d'aucun vote. Elle est donc acceptée. Coup de bombe. Ah oui.
Chacun de le sentir. Comme dans chaque société ou confrérie, il peut arriver que quelques membres oublient de passer à l'acte de paiement par devant la banque ou la poste. Pour ces personnes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le collège est constitué de membres qui portent des patronymes significatifs et souriants. Ils sont au nombre de 11 qui sont le grand maître Scribulus Nimbus, le vice-grand maître Crambatorius, le garde des sceaux Etendus d'honneur, le grand Nombrillus, l'ambassadeur Plénipotentiaire Trompétus, la Costumus Symbolicus, le grand Bacchus Intendus, le grand Calligraphus, les responsabilus et gestionarius des fichiers et de la caisse, nouvellement qui aujourd'hui porte les couleurs de sa première confrérie, j'ai nommé Elisabeth Weiss. Le cumulus nimbus, grand corpus d'honneur, le grand nimbus d'honneur. La confrérie compte dans ses rangs des ambassadeurs et ambassadrices, des nobles compagnons et des compagnons. Grâce à chacun et encouragés par tant de soutien, nous avons donné un sérieux coup de pédale pour vous offrir ce jour une 30e étape digne de la chevalerie de KBLP. Vous l'avez constaté en écoutant, dans la confrérie les us sont nombreux et respectés, tout comme les coutumes. Nous voulions donc notre épée, gênée toutefois par l'encombrement qu'elle procure lorsqu'on est en scène, nous lui avons substitué la pompe à vélo. Coup de pompe santé. Santé. Le grand Bartholius. À vous la parole. À moi ça. Oh, dis donc, ouais. Maintenant. Merci. Le grand maître, il y a la pompe. Les pompes sont si différentes, si nombreuses et si conquérantes que je ne puis ici toutes les citer, ce que vous voudrez bien excuser. Par exemple, il y a la pompe à eau, remplie d'un liquide pas très rigolo. On en boit, mais il faut s'y forcer. Car cela pourrait même désaltérer, hein, c'est vrai. Il y a vraiment la pompe à elle, qui n'est pas pour s'envoyer en l'air. Elle se remplit de rien, mais s'étire, et sans pour autant ne jamais tenir. Il y a même la pompe à incendie, éteignant tout dès qu'elle est servie. On la retire avant qu'elle ne soit rôtie, pour qu'elle puisse encore sauver la vie. Il y a aussi la pompe à essence, dont les prix vont dans tous les sens. Pour remplir à souhait nos réservoirs, nous les utilisons souvent tard le soir. Il y a encore les pompes à psaumes, qu'on n'utilise que pour se rider de la musique qui plaît au monde, tout en gardant le ton accordé. Vient ensuite la pompe à double, qui ne pense qu'à l'amour, et met ses plus beaux atours pour plaire toute la cour. Venons-en à la plus belle. Que la joie demeure, c'est grâce à elle que nous voulons parler de la pompe à vélo, celle que l'on ne peut avoir qu'un cadeau. Chez les compagnons du Guébolais, c'est plus qu'une véritable institution, car notre pompe a un tel attrait qu'il faut l'avoir pour être dans le ton. À chaque manifestation dans l'année, noble ou pas, elle est de la fête. Ayant acquis dès le début sa renommée, elle fait encore tourner les têtes. Chacun parmi nous possède la sienne, faite pour gonfler les petites veines, mise à côté, prête à servir comme il convient. Chez nous, ce n'est que pour nous faire du bien. En ce paragraphe de réjouissance, usons de la pompe, mais sans en abuser, et disons-le d'une belle assurance, vite, un petit coup de pompe pour terminer. C'est devenu aujourd'hui un objet de grande convoitise, car il est le réceptacle d'un nectar dont je ferai l'origine. Ce jour, nous le partageons dans la joie et l'allégresse avec toutes celles et ceux qui nous ont fait le privilège de nous entourer. Ce breuvage fort recommandé et dont les vertus furent dès l'origine médicalement admises, vous apportera, comme il le fait aux nobles compagnons, gaieté et amitié. De plus, il
il offre le rare avantage d'ouvrir l'appétit. En pensée avec toutes celles et tous ceux qui auraient aimé être des nôtres et qui en sont empêchés, je vous remercie au nom de tout le collège réuni de vous être déplacés. Vous nous faites un très grand honneur. Coup de pompe et que la joie demeure. Ah oui, enfin quelque chose. Oui. Dites-nous quels sont les points d'appui, compagnons au garde des Sceaux. Quel est notre code de conduite? Nomprilus, à l'instar des vélocipédistes qui ont eux 3 points d'appui sur leur machine, la selle, le guidon et le pédale. Nous avons, entre compagnons, 3 principes dans la vie: l'amitié, la tolérance, la disponibilité. Que ces règles restent les jalons et la route de tous nos compagnons, et c'est dans cet esprit que nous allons procéder à l'intronisation de nos nouveaux nobles compagnons et compagnons. Au cours de cette journée, les Guémolais sont omniprésents, puisqu'ils représentent un paragraphe. Mais qui sont-ils? Quelle est la genèse de la confrérie? À nos pères de la confrérie du Guémolais, ils sont 4 comme les mousquetaires: Daniel, Gall, Jacques et Jean-François, les compères. Et si la comparaison n'est pas raison, la jeunesse de la confrérie, nous leur devons. En 1983, ils font l'inventaire désespéré de leur porte-monnaie. Le compte est étroit. Pour sauver le camp, il faut une idée. Ils comprennent que tout est vain s'ils se montrent incapables de la sortir de leur cartable. Elle viendra d'une autre passion, le vin. Une cuvée spéciale à commercialiser, il ne faut pas plus pour les regonfler. Reste à trouver l'étiquette qui accroche. 2 fois, ils rencontrent des anicroches. Puisqu'il ne faut pas qu'apparaisse le nom sous lequel s'organise le camp des bicyclettes, on en choisira un autre qui dira compagnon. Ajoutons-y Guémolais, et il sonnera comme trompette. Il sonne jusqu'aux oreilles des gouttes andouilles qui prient le trio à leur chapitre. Ils montent 3 habits, mais des brouilles, c'est un mousquetaire qu'ils sont à l'épître. Dès lors, vrais compagnons, ils troquent l'épée pour la pompe, le cheval pour le guidon, et jurent qu'entre eux jamais ne se trompent. À vous, Trovétus. Il y a exactement 215 ans que le premier sémérifère a été inventé par M. de Sidra. C'est pour cette raison que nous, compagnons de la confrérie du Guémolais, sommes en l'an 215 de l'ère du vélocyclette. Nous allons procéder maintenant à l'intronisation de notre 30e promotion, mais avant, vite un coup de pompe. Vous savez qu'il manquait quelque chose. En préambule, et avant de passer aux intronisations proprement
dites, je passe la parole à notre grand-mère. J'appelle Madame Elisabeth Lézé. Je passe la parole à Georges Edouard. Surprise. Elisabeth siège au comité depuis quelques